Vous avez peut-être lu plein de livres, vous êtes allé à plein de séminaires, vous avez appris plein de choses, vous avez peut-être suivi des programmes de formation, mais aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il vous manque toujours quelque chose. Comme s'il manquait une pièce du puzzle et vous dites mais c'est quoi mon problème? Qu'est-ce qui me manque pour pouvoir vraiment concrétiser, passer au niveau supérieur, réussir dans ma vie, dans mon business? C'est quoi la pièce manquante? Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Joanne Yanting, et aujourd'hui je vais vous expliquer justement les 6 choses qui vous manquent aujourd'hui. Et en fait, ça va tourner autour de ça. Vous allez voir que c'est pas ce qui vous manque vraiment. En fait, il ne vous manque rien. Vous êtes déjà complet. C'est pas quelque chose qui vous manque. C'est plutôt ce qui vous manque vraiment. Bon, vous me comprenez. C'est plutôt de comprendre ces 6 éléments qui ne sont pas des pièces du puzzle, mais qui sont des piliers fondamentaux qui font toujours la différence dans votre capacité à réussir et concrétiser des projets, que ça soit un business, des projets dans votre business, dans votre carrière, peu importe ce que vous lancez, vraiment c'est de la pépite qui fera toujours la différence et ça se joue toujours sur ces 6 piliers. Et je vois qu'aujourd'hui beaucoup de personnes se perdent dans plein de formations et d'informations, et vous savez forcément si vous voulez faire un bon gâteau, il y a quelques ingrédients à mettre, mais est-ce que si vous mélangez tout ce que vous aimez comme aliment, vous prenez alors du chocolat, des frites, des pâtes, vous aimez peut-être la glace à la vanille, vous aimez peut-être aussi les pâtes carbonara, et vous aimez aussi peut-être j'ai déjà dit le chocolat, et vous aimez aussi peut-être rajouter du ketchup. Si vous mélangez tout ça, est-ce que ça fait forcément une bonne chose? Pas forcément un bon plat, c'est parce qu'on mélange tout ce qu'on aime. Non, il faut une harmonie, il faut une cohérence. C'est dégueulasse de tout mélanger. Considérez qu'aujourd'hui, vous faites ça avec l'information. Et c'est ça le plus gros problème. Ça veut dire qu'il y a plein d'informations accessibles, oui, mais surtout beaucoup d'informations contradictoires parfois, et surtout qui va à chaque fois vous faire l'impression qu'il vous manque des pièces du puzzle et toujours aller prendre plus de séminaires, plus de formations, plus de choses. Alors oui, c'est bien de se former, oui, c'est bien de se faire accompagner, mais si ça fait trop longtemps que malgré tout ça, vous êtes au même niveau, c'est qu'il y a un problème. Normalement, qu'on continue à se former et à se faire accompagner, à aller à des séminaires, c'est qu'on passe différents niveaux. Au début, oui, je prends l'exemple du business, c'est normal d'aller se former pour lancer son business. Mais si vous n'êtes toujours pas lancé au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, là, il y a un problème. Ça veut dire que là, il va peut-être falloir, une fois qu'on est lancé, oui, on va aller sur des séminaires, peut-être sur la vente, scalabilité, etc. Mais une fois qu'on arrive à un niveau, on va aller sur peut-être se former ou se faire accompagner sur d'autres niveaux. Donc à chaque fois, on passe des niveaux. C'est sain de continuer à investir en soi, mais c'est pas sain d'investir en soi toujours sur les mêmes choses. C'est bien de réviser, c'est bien de revoir les fondamentaux. Le problème pour moi qui est révélateur, c'est qu'on va être coincé à un palier depuis trop longtemps. Ça se compte sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc aujourd'hui, voici ce que vous devez comprendre. La première chose, c'est que il est temps d'arrêter de juste prendre l'information, mais de l'assembler en quelque chose de cohérent. Ça veut dire qu'il faut le faire à votre sauce. Je parlais des bonnes recettes, il faut que vous combiniez l'information qui va vous servir vous. Parce que toute information n'est pas bonne pour vous. Il y a peut-être des modes de régime alimentaire qui ne vous correspondent pas, ou des modèles d'entraînement sportif qui ne vous correspondent pas, ou des modèles de stratégie business qui ne vous correspondent pas. C'est OK. Quelles sont vos valeurs, quelle est votre personnalité, comment vous vous connaissez, et allez vers ce qui vous correspond vraiment. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de changer votre énergie et votre attitude. Souvent, ce qui compte le plus dans ce qu'on fait, c'est pas juste ce qu'on fait, c'est dans quelle attitude on le fait. Est-ce qu'on est dans le manque? La peur du manque, la peur d'échouer, la peur. Ou est-ce qu'on est dans le flow, l'abondance, l'énergie créatrice, et surtout, on a le feu sacré, ça avance? Ou est-ce qu'on est plutôt à prendre les responsabilités ou à les rejeter sur les autres, dont notamment les gens qui pourraient nous aider? Ou est-ce qu'on prend vraiment justement ces responsabilités? C'est vraiment important de comprendre ça. Donc, votre attitude, elle est ultra importante, et s'il y a bien un pilier sur lequel, moi en tout cas, je me rends compte, les personnes que j'ai le moins pu aider dans tout mon parcours, même des clients, c'était vraiment une question d'attitude. Ça veut dire que je vois mes limites, et je sais que parfois, quand il y a trop de victimisation, quand il y a trop de peur du manque, quand il y a trop de crispation, t'as beau donner le meilleur, ces personnes-là sont pas encore prêtes. Donc c'est important que vous soyez prêt aussi à recevoir. Et pour être prêt à recevoir, il faut être dans le bon état d'esprit et la bonne énergie. Il y a également tout ce qui va être les compétences. Ça veut dire que là, vous avez des informations, c'est bien. Maintenant, il va falloir les transformer en compétences. Il va falloir que, par exemple, si vous allez voir des séminaires sur la vente et que vous n'arrivez toujours pas à vendre, il faut vraiment avoir une compétence en vente. C'est bon, vous savez peut-être tout. Il y en a plein qui disent « je sais », mais qu'est-ce que tu fais concrètement ?
Est-ce que tu as vraiment exercé? Est-ce que tu as répété? Est-ce que tu as vraiment acquis une compétence? Est-ce que tu es compétent pour le faire? C'est une vraie question. Savoir est une chose, savoir faire et savoir être, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, ne restez pas juste sur l'information, le savoir et dites je sais déjà, j'ai entendu ça, ils se répètent tous, etc. Plutôt maintenant, il serait temps de vous dire ok, bah là, concrètement, comment je mets ça en pratique et comment je développe une réelle maîtrise. Il y a également, prochaine étape, la stratégie. Ben oui, c'est bien beau d'avoir plein d'informations. Maintenant, dans quelle cohérence vous les mettez? Je parlais des recettes, il y a un ordre aussi pour faire les choses. Donc si vous prenez un bout par-ci, un bout par-là, et vous voulez créer une maison avec des briques de couleurs différentes ou des pièces différentes, ça va ressembler à rien. Il n'y aura pas d'harmonie. Il faut une cohérence sur la stratégie. Il faut que le fil rouge, la carte, le plan soit cohérent et que les étapes soient alignées vers quelque chose qui vous amène au résultat. Donc il y a une partie stratégique, il faut être stratège, seul ou accompagné, mais aussi vraiment le mot qui revient le plus, c'est la cohérence par rapport à ce que vous mettez en place étape par étape. Et bien entendu, l'exécution. C'est bien beau d'avoir un plan, il faut passer à l'action. Donc, comme je vous ai dit, il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on fait, il y a ce qu'on maîtrise. Et l'exécution, en fait, on peut parler beaucoup, rien ne vaut l'expérience et l'exécution. Et beaucoup trop de personnes se gavent d'informations sans agir. Là, vraiment, vous devez mettre en pratique. Et le dernier point, et pour moi, il est bonus, parce qu'on aurait pu rester à 5, j'en donne 6, ce sont les feedbacks, le recul. Parce que oui, on peut très bien faire ces choses, mais on peut avoir ça dans le guidon. Moi, je suis le premier à savoir que j'ai besoin d'aide. Je suis le premier à savoir que quand je fais des choses, il me faut des vrais feedbacks. Par contre, je sais où aller les demander, je sais comment gérer les feedbacks, comment avoir des vraies choses constructives, et pas de n'importe qui à n'importe quand. Enfin, ça, c'est des choses qu'on apprend, mais comme on dit souvent, le chirurgien ne peut pas s'opérer lui-même. Moi aussi, j'investis énormément pour me faire accompagner, j'investis encore beaucoup pour me former, mais à chaque niveau différent. Je ne vais pas aller à des trucs où je sais déjà, ou que, quand je parlais, que je maîtrise déjà. Parce que savoir est une chose, mais que je maîtrise déjà. C'est bien pour réviser, pour avoir un recul. Vous savez, j'aime bien revenir sur les fondamentaux, mais il y a un moment, oui, il faut aussi avoir des vrais feedbacks, que la personne nous corrige, nous dise ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer, d'avoir un recul expérimenté, ça fait aller beaucoup plus vite et ça évite de répéter les mêmes erreurs et de tourner en rond. Donc voilà vraiment ces points-là. Ce qui vous manquait aujourd'hui, c'est ça. C'est la cohérence par rapport à la connaissance de vous-même, de pouvoir enfin avoir la bonne attitude, ça fait vraiment toute la différence. Ensuite, plutôt que de vouloir récolter des informations, miser sur des vraies compétences, avoir une stratégie cohérente, qui ait un vrai plan de route qui soit vraiment cohérent et aligné, avec toujours de l'agilité et de la flexibilité, une vraie exécution, que vous passiez vraiment à l'action. Voilà, on arrête de parler, on fait. Et puis surtout que dans vos exécutions, échec, réussite, peu importe, avoir des vrais feedbacks sur tout ça. Et c'est comme ça vraiment que vous allez pouvoir enfin concrétiser. Oui, il y aura des échecs, il y aura des réussites, mais si vous mettez ça en place, vous allez apprendre, devenir meilleur, avancer, semer des graines et progresser. Donc voilà vraiment ce que je voulais vous dire. Et bien entendu, bah oui, continuez d'apprendre, continuez de vous former, mais si depuis trop longtemps vous êtes coincé au même endroit, il est temps de changer vos sources et surtout élever votre game. Si vous voulez justement avoir des ressources complémentaires, avoir mes meilleurs conseils d'expérience sur le business et comment pouvoir mettre tout ça en place, vous avez dans les notes du podcast des ressources que j'ai mises à votre disposition, dont 2 programmes que j'ai sélectionnés qui peuvent vous aider. Un, pour vous aider à gagner en clarté et savoir exactement comment vous poser les bonnes questions. Parce que comme on dit souvent en coaching, les bonnes réponses viennent avec les bonnes questions. Donc vraiment les bonnes questions pour gagner la clarté sur votre vie, votre direction, comment planifier, etc. J'ai donné tout mon système de prise de recul que j'utilise moi-même pour faire un auto-coaching et un auto-audit. Et vous avez également mon programme sur le mindset dans lequel je vous montre comment acquérir 10 ans d'expérience en quelques heures. J'ai vraiment compilé l'essence des piliers fondamentaux de la confiance en soi, de l'argent, de la relation, de la gestion du business, de la gestion du temps. Vraiment, j'ai compilé ce qui fait la différence. Si vous en avez marre de tourner en rond dans plein d'infos, là au moins vous savez vraiment ce qui fait la différence et quels sont les piliers, les fondamentaux que vous devez maîtriser. Quand vous maîtrisez ça, tout le reste s'aligne. Donc vraiment allez voir ça en descriptif, je vous ai mis les 2, il y en a un donc Clarity qui est pour une durée limitée et le programme sur le mindset, vous avez une petite promo avec des bonus, c'est cadeau, allez voir ça dans les notes mais faites-le vite parce que c'est valable que pour une durée limitée. Plein de succès à vous et moi je vous dis à très bientôt.